Salut, j'espère que vous allez bien. Alors oui, aujourd'hui je suis encombré de cette chose. En fait aujourd'hui j'ai décidé de faire le make-up d'Halloween. Pour ce make-up il me faut lisser cette perruque. Donc en gros je vais peut-être mettre ça en time-lapse. Je sais pas trop comment je vais faire, voilà. Je voulais juste vous montrer comment je vais m'occuper de cette petite chose. Sachant que je viens de me rendre compte que je ne trouve plus mon matériel de coiffure, donc ça va être drôle. Voilà, à toutes. Donc du coup vous allez vite fait vous rendre compte que j'ai pas opté pour le time-lapse du tout. Donc là je suis juste en train de la brosser en fait et de voir ce que ça va donner. Et voilà. 346 minutes later. Hi bitches, I'm motherfucking back. So, vous voulez voir? Tadam! Il m'a fallu à peu près 1 heure pour la lisser complètement. Donc pour la lisser, j'ai utilisé un steamer. Donc un steamer c'est ça, c'est un truc on met de l'eau dedans et après on l'allume et puis bah ça steam quoi. En fait ça fait de la vapeur et du coup bah la vapeur elle détend les fibres donc du coup bah ça a aidé. Donc là on va passer au make-up. Donc le make-up je vais le faire en voix off. Parce que bah, j'ai pas envie de parler et c'est surtout que en fait ça va éviter de me faire perdre du temps entre guillemets, genre c'est plus simple de le faire in a row plutôt que de s'arrêter pour parler et tout, sachant qu'en plus à chaque fois je finis par raconter ma vie et c'est chiant. Voilà, on est parti pour le make-up. Alors là je viens mettre un wig cap sur ma tête, donc qui va servir à bloquer mes cheveux. Ensuite, je prends de l'alcool, je viens nettoyer mon sourcil pour le dégraisser et c'est un moyen en fait d'enlever le sébum, ce qui permettra à la colle de mieux tenir une fois qu'en fait on aura mis partout sur le sourcil. Ensuite, je viens coiffer le sourcil pour qu'il soit bien plaqué. L'avantage de cette colle, c'est qu'elle devient blanche en séchant et ensuite je viens nettoyer les contours avec de l'alcool. L'alcool va tout simplement permettre de rendre le bord beaucoup plus invisible. Ensuite, je viens également coller les bords des cheveux pour que ça fasse plus joli, qu'avec la perruque ça fasse plus naturel. Je laisse sécher. Une fois que c'est bien sec, je viens appliquer une poudre en pressant fortement sur la colle pour que ce soit bien joli. Et je viens enlever le surplus avec un pinceau pour que ce soit pas dégueulasse quoi. Maintenant j'applique le fard blanc, donc là c'est le fard blanc de chez Meron, donc j'en mets un peu partout et j'en mets une bonne couche quand même. Une fois qu'il y en a partout, je viens estomper avec une éponge, donc c'est une éponge humide et c'est une éponge que j'utilise que pour ça. Ensuite je prends du noir pour faire le contouring de mon nez, donc je fais 2 lignes qui se rejoignent presque vers le bout en fait et je viens les épaissir un tout petit peu, enfin un tout petit peu en s'entend quoi. Ensuite je les estompe un peu quand même et je reprends mon éponge pour étaler le blanc pour éviter d'avoir des plis etc. Ensuite je prends du noir que je viens mettre sur mon contouring. Donc ça c'est un fard gras que j'ai pris directement à même de la palette en fait. Et j'en mets bien partout là où je fais mon contouring habituel en fait. Et j'exagère légèrement parce que bien évidemment c'est un maquillage d'Halloween et pas un maquillage beauté. Et concernant les fards, c'est des fards de chez iMagic, en fait c'est une palette que j'ai achetée sur Amazon. Et cette palette iMagic en fait est un dupe de la palette Flash palette justement de chez Make Up For Ever. Là je prends mon éponge et je viens estomper le contouring pour qu'il se fonde avec le blanc et que ça le fasse un dégradé entre guillemets plus naturel. Et ensuite je viens poudrer l'entièreté du visage et comme c'est un fard gras je poudre énormément. Et donc bien évidemment une fois que c'est poudré j'enlève tout le surplus avec un pinceau. Donc moi je le fais en rotation parce que je trouve ça plus joli. Maintenant je prends un fard de chez MAC, donc c'est le Shivering White et en fait je l'utilise vraiment sur les zones très très blanches pour dire de reteinter en blanc en fait tout simplement. Là je prends le fard gris de la palette Beauty Bay, donc c'est les 2 plus foncés il me semble, et je viens retracer le contouring sur le fard gras. Et normalement si c'est bien poudré en fait ça fait pas de taches, donc vraiment poudrez très bien pour éviter que ça vous fasse des grosses taches dégueulasses. Une fois que tout ça c'est fait, je prends mon modèle en fait pour mes yeux, donc c'est une aile de chauve-souris. Et en fait ça s'est décidé au dernier moment, mais je crois que je vous explique vite fait à la fin. Alors donc j'ai pris un pinceau langue de chat et je viens faire les contours en fait complètement. Donc je fais un œil complet et après je ferai l'autre œil. Et si vous n'êtes pas doué entre guillemets en symétrie, essayez de les faire en même temps, un trait par un trait, et essayez que ce soit le plus symétrique possible. Donc là je vérifie avec mon modèle. Je viens faire les détails en dessous. Et donc par détail, j'entends tout simplement finir l'aile de chauve-souris complètement quoi. Et donc là je continue à chanter en fait. Là j'ai repris le MAC Shivering White pour justement refaire les détails et blanchir, enfin en gros effacer les erreurs.
Et du coup, il était temps de passer au liner. Le problème, c'est que mon liner, je sais pas ce qu'il avait, mais c'était un enfer. Déjà, mon pinceau est merdique. Mais il me semble bien aussi que le liner devait être périmé ou je ne sais pas. Et ça ne fonctionnait pas très bien, mais j'ai quand même réussi à le faire finalement. Ensuite, je prends un fard irisé pailleté de chez Dose of Colors, donc c'est le... De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos, là je l'ai plus en tête. Et je recouvre en fait toute l'aile de chauve-souris pour qu'elle soit brillante. Avouez, on a senti la vibes capillaire. Alors là, en fait, j'ai fait mon lip liner, donc j'ai changé plusieurs fois la forme, donc vous le verrez à la fin. Et ensuite, je mets un rouge à lèvres qui est de chez Wet n Wild. Je prends mon lip liner qui est aussi un crayon pour les yeux et je remplis entièrement ma muqueuse de rouge pour avoir un regard un peu plus tranchant, saignant. Après ça, j'ai décidé donc de coller quelques demi-perles sur mon arcade sourcilière et donc j'ai pris une colle à fossile noire puisque la base était noire donc ça me dérangeait pas. Et je danse encore une fois. Et en gros, voilà ce que ça donne après. Donc je trouvais mes lèvres un peu plates, du coup j'ai décidé de rajouter un petit peu de profondeur en rajoutant du noir sur le centre. Ensuite j'ai pris de la colle à paillettes que j'ai appliquée sur mon cut crease et que j'ai rempli de paillettes tout simplement. Donc ce sont des paillettes de chez Evil UK qui sont à la base blanches un peu iridescentes. Je fixe parce qu'en même temps ça me permettait aussi d'hydrater ma peau parce que ça tirait légèrement. Voilà où est-ce qu'on en est. Maintenant je rajoute un petit peu de blush, donc c'est un fard de la palette de James Charles. Et c'est un blush violet, enfin un fard violet du coup. Et là du coup je vais nettoyer mes cils et les noircir avec un mascara de chez Révolution, donc c'est pas du tout un bon mascara mais je le prends juste pour dire de comme ça en fait s'il y a des paillettes et tout dedans c'est pas grave. Et on passe aux fossiles, donc là c'est des fossiles de chez AOA Studio, donc c'est du site Shop Missé et donc du coup je les applique avec la colle du même site. De toute manière vous retrouverez toutes les références en barre d'infos. Et en dessous en fait je colle la petite partie du cil que j'ai découpé. En highlighter, j'utilise le Polighter Moonbeam de chez AEA toujours et c'est un highlighter qui m'avait été conseillé par Loïc. Donc je pense que vous connaissez Loïc, enfin si vous le connaissez pas, allez voir sa chaîne parce qu'il est génial. Et même son Instagram, wesh. Et regardez comment il brille, il est trop beau. Et donc là on arrive à l'étape qui a le plus de sens à mon avis, c'est-à-dire que c'est la pose de la perruque. Donc je sais pas s'il y en a qui me suivent sur Instagram, mais normalement vous avez déjà vu Maham. Et donc à la base c'était elle que j'avais permanentée. Finalement j'aime trop comment elle est coiffée comme ça. Et donc là j'applique de la colle, donc c'est également une colle de chez Meron, donc c'est une colle à postiche normalement. Et donc je la laisse bien sécher, enfin bien sécher entre guillemets, je la tapote un petit peu pour qu'elle fasse des filaments et ensuite je colle la perruque. Et pour que ce soit bien sec, j'utilise un sèche-cheveux, mais là vous voyez pas puisque je l'ai fait dans ma salle de bain. Et ensuite je presse. Je suis en train de mourir. Mais en fait, tu sais quoi, à la base je devais faire des trucs comme ça. Ah ouais? Et quand j'ai vu que j'avais mis des chauves-souris partout, je me suis dit, oh, mais c'est trop une bonne idée, j'adore. Ouais. T'es magnifique. C'est trop chaud. Donc voilà, du coup, après cette petite aparté, donc j'ai recoiffé la perruque, c'est-à-dire que j'ai refixé bien les chauves-souris. Et ensuite, bah voilà, on est passé directement aux photos. Donc là, on avait ajouté un haut qui faisait un peu vampire gothique. Pour le post que vous allez voir aujourd'hui, donc si vous voyez cette vidéo, peut-être que vous avez vu le post ou inversement, et donc voilà, du coup je rajoute du sang coagulé de chez Meron. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, du coup voilà, on est sur ça, donc je sais pas trop ce que c'est, reine des chauves-souris, roi des chauves-souris, peut-être une geisha qui en avait marre et qui s'est couplée avec une chauve-souris, je sais pas, mais en attendant, voilà ce que ça donne, un petit maquillage d'Halloween sympa, unisexe, on sait pas trop, enfin bref. Je vous fais un gros bisou, et puis bah, joyeux Halloween. Tout seul chez vous, parce que vous êtes confinant, mais tant pis. Bisous, bye. La vidéo est sponsorisée par une amie, puisque c'est elle qui m'a tout donné, Lolo Nekokami sur Instagram, si jamais ça vous intéresse. On ne sait jamais, hein. Allez, gros bisous, à bientôt. Non. Bon bah, à bientôt.